Salutations mes chers amis. Bon, on va parler aujourd'hui, là, ce soir. Bon, il est quand même 1 heure du matin, je crois. Je vous demande de parcourir l'Internet car il y a des révélations en ce moment qui sont faites. À beaucoup de niveaux, on apprend en fin de compte qu'il y a bien des races, entre guillemets, des espèces extraterrestres, hein, faut dire le mot qui nous visitent depuis déjà longtemps. Et bien sûr, il y a les gris, les lézards, donc les reptiliens, les dracos, comme on veut, mais il y en a une pelletée d'autres qui nous visitent également. Donc parmi ceux-là, il y a aussi les nordiques, donc il y en a qui sont à l'intérieur de la Terre, et moi, je crois en la théorie d'un univers avec une galaxie, des planètes. Et donc, je me prends pas la tête avec des histoires de conneries, quoi. Je vois large. Moi, pour moi, la création, c'est un ensemble dans l'univers de dimensions, de vies parallèles. Après, l'histoire de on est en prison sur Terre, oui et non. Ça fait partie du jeu aussi. Et je me suis mis à l'accepter au fur et à mesure du temps que bah, ça dépend comment on prend les choses. Comment prends-tu la vie du bon côté ou du mauvais côté, quoi, en fait. Et donc, moi, je disais en 2010, s'il y a du mal dans tout ça, le mal, tu fais quoi? Tu le prends, tu le serres fort, tu lui brises le cou, tu le retournes et tu le déguises en amitié. Donc voilà, ça c'est pour rigoler parce qu'on peut tout faire en fait. Le mal, tu le prends, tu le retournes, tu le déguises en amitié. Alors après, oui, certaines choses sont pas terribles et moi j'ai pu être dans des états excessifs de colère, de haine, de... Et après, on parlera du contrôle mental, des ondes ELF, du projet ART, du dérèglement du climat et tout. Et là, on se croit dans une sorte d'enfer et on y est parfois. Par contre, moi, je reviens sur le côté merveilleux, le côté aimant, spirituel des civilisations évoluées, plus évoluées, qui nous visitent depuis très longtemps déjà et qui nous protègent, entre guillemets, de la fission de l'atome du nucléaire. Il faut le dire depuis longtemps, depuis l'Atlantide, on sait que on est protégé d'un danger imminent et qu'il y a eu déjà des situations de catastrophe sur la Terre et la Terre a je sais pas combien d'années, j'en sais rien, je dis millions, milliards d'années, il y a eu des tas d'humanités qui sont arrivées sur Terre, mais nous, on n'est pas là par hasard. Il n'y a pas il n'y a pas des Noirs, des Arabes, donc des Maghrébins, des Asiatiques ou des Français, des Occidentaux sur la planète. On est tous de souches différentes et tout le monde n'est pas forcément au même stade d'évolution. Si on retourne dans les forêts primaires, premières de la Terre, en Afrique, cette terre d'accueil, l'Afrique, la Jamaïque, le Brésil, l'Amazonie, donc voilà, l'Amérique du Sud, c'est des pays où on retrouve quand même des tribus, des cultes anciens, primaires, des chamans et tout. Ils ont une science qui voit très loin, très haut et qui contacte des entités. Je suis là pour dire que il ne faut pas s'attarder sur le côté oui, on est envahi. Parce que moi, j'en ai fait mes frais pendant un temps et ça va bien. Maintenant, je choisis de regarder le côté positif des choses. Parce qu'il y a des choses positives qui nous sont arrivées. Je peux citer Nikola Tesla, entre autres, qui était, beaucoup le disent, en contact avec des êtres d'une autre galaxie, d'une autre contrée, d'une autre dimension. Il y en a qui parlent de Vénus, mais bon, après, certains diront que Vénus, c'est le mal. Bon, après, tout est bipolaire, tout est polarisé, pardon. C'est-à-dire que bon, il y a le mal, il y a le bien, et puis un symbole positif, je peux en faire un symbole négatif, et inversement, je peux tout faire, je fais ce que je veux. Alors, comme je me suis aperçu qu'on est quand même dans une immense territoire d'exploration, d'expérience, et qu'on vit l'incarnation humaine, profitons-en pour se faire plaisir, et surtout de savoir qu'il y a des tas de choses merveilleuses
que on peut, je suis le premier à le témoigner parce que j'ai fait beaucoup de vidéos coup de gueule, mais je peux aussi très bien dire qu'il y a des fois où on se sent bien, il y a des bonnes choses, et si on apprend à voir vraiment les choses comme positives et qu'on arrête d'avoir peur, parce que c'est la peur qui nous paralyse, et on crée des démons et on se bat contre eux, mais finalement c'est nous qui créons la peur. Mais si on a la vibration de la lumière, l'information et la vibration de l'amour, la création, il n'y a plus de peur, donc il n'y a que de l'amour, de la joie, du bonheur. Et là, on est intouchable. C'est à ce moment-là qu'on crée un bouclier d'invincibilité et des expériences positives. C'est-à-dire, remplis ta sphère autour de toi, ton énergie, ce que tu voudras, ta vibration, d'être heureux d'être ce que tu es, et la vie que tu es, car tu es la vie, je suis la vie, nous sommes la vie, n'aura plus d'autre choix que de t'envoyer des expériences qui te prouvent que tu as raison de penser, aimer, être ce que tu es. Comme dit Jim Carrey, il s'est aperçu, il se dit, je ne suis pas un homme faisant l'expérience de l'univers, je suis l'univers faisant l'expérience de l'humanité. Ça, c'est très important. Donc voilà, l'important, c'est trouver la paix. La paix. Quand je dis la paix, c'est la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit, c'est la paix. Et je ne vous demande pas de chausser des lunettes roses ou de retirer les lunettes noires. Je vous demande de ressentir au fond de votre cœur et de vider votre esprit. Il y en a qui auront besoin d'aller courir pour ça. Il y en a qui auront besoin de danser. Il y en a d'autres qui auront besoin de méditer. Alors méditer, ça peut être mettre une musique qu'on aime bien et puis se détendre. On peut méditer en regardant la nature, la contemplation. Donc, il y a des moyens de savoir s'extraire de cette matrice, de cette machine, et d'aller dans des mondes qui sont peut-être parallèles à ceux-là, et puis on se retrouve peut-être dans des dimensions. Et c'est ce qu'on appelle l'évolution, l'étage supérieur, la, la- oui, un esprit, une conscience plus aiguë, plus pointue de la vie, de ce que peut nous apporter l'univers, la galaxie, le complotisme, tout ça, ça en fait partie. Et donc, ombre et lumière, j'ai envie de dire, il faut que vous pouviez, si on doit mourir un jour, vivre l'immortalité, bien sûr, physique et spirituelle. Mais si vous pouvez mourir un jour, j'ai un message à vous donner, c'est trouver la paix avant de mourir. Trouver la paix avant de mourir. Voilà le message. C'est simple. Pour résumer, c'est trouver la paix ici, maintenant, et bien sûr, avant de mourir, forcément. Trouver la paix, elle existe. Big up, je vous aime.